Bonjour et bienvenue pour le tirage des énergies de la semaine ça commence fort, hein, du lundi 26 février au dimanche 4 mars 2018. Donc voici pour les tirages de cette semaine. J'ai choisi d'utiliser le 77 pour ne pas changer d'Alias Kay. L'oracle Lucia de mon amie Letty Soleil, Letty de la chaîne Mystique, donc Alias Kay de mon amie Katia. Et pour les cartes de réflexion, j'ai choisi des cartes de Nade, qui est aussi une artiste voilà, de chez nous, enfin une artiste française du Puy du Fou, et qui a ces petites cartes qui parlent avec les runes, donc qui délivrent un message. Donc je ne pense pas les avoir déjà utilisées, ou alors très rarement, très peu, même s'il y a longtemps que je les ai. Donc voilà, je suis un petit peu sur le turquoise cette semaine, je ne sais pas pourquoi. Bon. Donc voilà, je vais vous laisser le temps pour choisir entre le premier paquet, le deuxième paquet, le troisième paquet, le premier paquet avec la trappe-rêve, le deuxième paquet avec la petite boucle d'oreille de Letty de la chaîne Mystique, qui fait des magnifiques bijoux, qui m'avait offert cette petite boucle d'oreille, et la pierre de la pointe du turquoise pour le troisième paquet. J'avais voulu mettre le hibou, mais je me suis dit non, tout le monde va choisir le hibou, donc le hibou il restera là et regarde. Voilà, je vous laisse 2 secondes pour choisir votre tas. J'espère que vous voyez bien. Et puis nous allons l'interpréter. Je me suis fait un petit thé parce que j'ai un peu mal à la gorge. Donc si vous entendez un bruit bizarre, c'est moi qui avale. Bon, on y va. Alors, on va interpréter le premier paquet avec le Dreamcatcher, la trappe-rêve. Que je vais mettre je ne sais où. Voilà. Donc on refait de la place comme d'habitude. Moi j'ai l'habitude de... Voilà. Je pense avoir assez de place pour faire mon petit tableau. Alors on y va. Je me concentre si vous n'entendez rien. Voilà. Ok. Alors, je retourne les cartes. Le 64, la carte 64, 69, 14, 48, 58, 53 et 66. Eh bien, alors, on va commencer avec la carte 64, qui est la carte, en fait, de la réconciliation, du rapprochement, de l'entente, pas spécialement amoureuse, mais aussi, il se peut aussi que ce soit l'entente amoureuse, mais ça peut être aussi amical, ça peut être aussi familial. Donc peut-être avez-vous eu des petits soucis, des petits conflits, voilà, il y a peut-être eu un éloignement. Parfois on s'éloigne involontairement, et puis ben, le plus dur c'est de refaire le premier pas vers la personne, même s'il ne s'est rien passé. Donc ici cette semaine, il va y avoir une réconciliation, peut-être entre guillemets, parce que peut-être simplement un rapprochement de personnes que vous n'aviez plus vues depuis longtemps. Pas spécialement avec qui vous vous êtes disputé, mais peut-être aussi que ça va être une réconciliation. Voilà. Cette carte, la carte 69, elle va nous parler en fait d'un bien matériel. Elle va nous parler d'acquisition, donc d'un achat éventuellement, et ou d'une personne aisée. Donc voilà, il va s'agir d'une personne aisée que vous pourriez connaître, qui pourrait vous aider, voilà, qui fait partie de cette semaine, en tous les cas, qui va ressortir cette semaine.
Avec la carte 14, c'est la carte de la surprise, de la communication. Pour moi, c'est la carte de la communication. Donc, c'est la carte des courriers, des lettres, des nouvelles, des nouveautés. Donc, peut-être qu'il va tout simplement, grâce à une réconciliation ou un rapprochement, peut-être vous allez vous rapprocher d'une personne qui est peut-être un peu plus aisée. Et de nouveau, la communication va passer. Ou peut-être qu'avec une personne aisée, vous allez pouvoir entamer une conversation. Alors, je ne suis pas brouillon, je ne suis pas... voilà, si vous ne comprenez pas ce genre de tirage, qui est un tirage général, et qui est interprété évidemment, pour moi je le fais de toutes les manières possibles, pour que chacun y trouve son compte, mais celui qui ne comprend pas, ben voilà, je ne réponds plus à vos commentaires. Si vous n'êtes pas capable de comprendre ce genre de tirage, tant pis, je suis désolée, mais bon, voilà, je l'explique toutes les semaines, j'ai décidé que je n'expliquerai plus. Donc si vous ne comprenez pas, c'est pas de ma faute. Voilà, donc réconciliation, rapprochement, des retrouvailles. Donc il y a aussi dans ce parcours de la semaine prochaine une personne aisée que peut-être vous allez recontacter, qui va peut-être vous recontacter, ou avec qui vous allez recontacter quelqu'un. Et vous allez, avec cette carte-ci, qui est la carte 48, qui est la carte de la protection, qui est la carte, pour moi, c'est la carte des parents, c'est la carte d'une personne qui est mûre. Ça peut être aussi la personne aisée qui est une personne mûre et qui va vous protéger. Donc il y a quand même la protection, etc., etc. Donc il y a de la communication, il y a de la protection, il y a des retrouvailles, il y a quelqu'un d'aisé, il y a avec la carte 58 qui est la carte de la victoire, la carte de la joie, de l'abondance, de l'argent, de la prospérité. Donc quelque part, voilà, grâce à une réconciliation, peut-être à une rencontre avec une personne aisée, peut-être avec le rapprochement avec une personne aisée, eh bien vous allez pouvoir en fait communiquer, vous allez trouver la protection. Peut-être que ce sera pas par cette personne-là, ça va peut-être être par quelqu'un d'un peu plus âgé, par quelqu'un par une protection pas spécialement divine, mais qui pourrait être ancestrale. Donc il se peut tout simplement que vous allez vous rappeler d'une phrase, peut-être que votre arrière-grand-père disait ou répétait, ou qui est répétée une phrase que l'on répète de génération en génération dans votre famille, et qui va faire un tilt pour vous peut-être. Et en tous les cas, ça va parler d'argent, de prospérité, de joie, de trucs vraiment très, très sympas, quoi, hein. De trucs de victoire, d'abondance. D'abondance, ça peut être aussi autre chose que de l'argent, ça peut être de l'abondance en amour, de l'abondance en amitié, de l'abondance en ce que vous avez envie, en tous les cas. Et avec cette carte 53, qui est la carte du vaisseau, qui est une carte pour moi de vitesse, j'ai envie de vous dire que les choses vont arriver plus vite que prévu. Donc il va se passer des choses cette semaine. Alors tout va peut-être se passer cette semaine, mais aussi tout va peut-être se passer à partir de cette semaine. Il y a des choses qui vont arriver cette semaine et qui vont faire en sorte que ça va évoluer. Et alors cette carte va parler pour moi de quelque chose qui va évoluer plus vite que prévu, mais ça peut aussi parler bien sûr d'un voyage, ça peut aussi parler de vacances, évidemment d'un voyage en bateau, ça peut parler du bord de mer, mais j'ai envie ici de dire que oui, ça peut parler aussi d'un choix de vacances, hein, mais il se pourrait aussi qu'il s'agisse d'un choix que vous allez pouvoir enfin faire grâce au fait que vous avez retrouvé quelqu'un ou quelque chose. Il s'agit plutôt d'une personne pour moi, avec qui vous allez communiquer, avec qui vous allez... Alors soit elle va communiquer avec vous envers d'autres personnes, soit vous allez communiquer avec elle et partager des choses, mais alors il revient vers vous. Je pense qu'il y a un cycle qui se terminait pour vous et un nouveau qui va commencer, et qui va commencer avec une rencontre, une personne aisée, avec de la communication, avec de la protection, avec de l'argent, de la joie, etc. Avec une décision à prendre et quelque chose qui va aller plus vite que prévu. Donc grâce à tout ça, il y a une décision que vous allez prendre et qui va arriver vraiment plus vite que prévu.
Donc voilà pour moi pour ce tirage, qui est un beau tirage quand même. Hein, un beau tirage, point. Pas quand même, c'est un beau tirage. Donc j'ai toujours peur parce que je trouve qu'on fait tellement quand même pas mal de beaux tirages que parfois maintenant j'ai vraiment peur de tomber sur un moche. Mais enfin voilà, mes petites poupées à soucis, depuis que je vous ai mis, elles sont là, elles nous protègent. C'est bien. Bon, alors, l'oracle Lucia, donc l'oracle qui a été créé. Donc, ceci, je rappelle, allez voir la chaîne de mon amie Katia Aliaske, Aliaske, A-L-I-Y-A-S-S, et puis K-E, K-E pour son nom. Et puis, vous verrez un petit peu ce qu'elle parle et éventuellement commander encore des jeux si il lui en reste, parce que sinon, ils sont inabordables ailleurs. Ceci, c'est mon amie Letty, ma Letty Soleil, qui a créé ce jeu avec sa fille, qui est un oracle numérologique, donc numérologique, et que j'adore vraiment. Et donc, ceci, c'est le numéro 17, et j'adore parce qu'en plus, il y a une petite coccinelle à qui je fais un petit clin d'œil et qui va se reconnaître si elle regarde, si elle passe par là. Et voilà, en plus, donc j'ai encore une petite amie là-bas qui se balade. Donc voilà, l'oracle Lucia, qui, je ne regarde même pas si vous voyez bien, s'il n'y a pas de reflet, mais je ne pense pas. Donc, qui est la carte 17. Et cette carte 17, en fait, elle va nous parler, magnifique, de la bonne étoile. C'est la carte de la protection, c'est la carte de l'espoir. Laissez-moi réfléchir, parce qu'il faut que mon cerveau... c'est la carte de l'harmonie, de la guérison, de la chance, de l'empathie, de la pureté, de la foi. C'est la carte qui vous dit que vous êtes dans un moment de chance et que vous allez retrouver confiance en vous ou que vous allez trouver confiance en vous. Ça veut dire qu'il y a l'apaisement d'une situation difficile. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a un cycle, pour moi il y a une page qui va se tourner, il n'y a rien qui me le dit ici dans les cartes. Hein. Je n'ai pas de carte qui dit, il y a comme le cercueil par exemple, chez Mademoiselle Lenormand, c'est mort et résurrection. Ici il y a une carte aussi comme ça ici. Selon moi, selon mes interprétations. Mais elle n'est pas là, mais moi j'ai envie de vous dire quand même que cette semaine, il y a quand même une page qui va se tourner. Vous allez vers la chance, vers l'argent, vers la joie, vers la prospérité, vraiment vers des trucs vraiment super. Et cette carte, moi j'ai envie de dire, elle nous confirme vraiment ça, parce que la petite coccinelle, évidemment, elle nous porte chance. Et puis c'est la carte de la chance, c'est la carte de l'étoile, de la bonne étoile, c'est la carte de l'apaisement d'une situation difficile. Donc peut-être vous viviez jusque-là vous viviez dans une situation assez difficile. Là, et bien maintenant il y a l'espoir qui revient, vous avez aide, c'est la carte de l'aide et de la protection qui rappelle aussi cette carte là. Et je vous assure que, bah maintenant si vous ne me croyez pas, mais bon, je m'en fiche, mais bon, quelque part j'ai quand même envie de vous dire, parce que c'est tellement fou, je vous assure, c'est tellement fou, que tout simplement, je ne triche pas. Et les cartes sont là, je ne triche pas. Je choisis pas. Je tire cette carte, je tire cette carte, je tire cette carte, et je ne les pêche même pas. Donc je bats mon jeu, je coupe, et puis je prends cette carte, que je ne pêche même pas. Donc elles sont toutes les unes à la suite des autres. Et puis je fais pareil avec ce jeu-là, qui est très difficile à mélanger, mais ça c'est pas grave. Et puis je prends la carte que je ne vous regarde pas et que je découvre ici en même temps que vous. Hein. C'est pour ça que parfois il me faut un petit peu de temps pour me remémorer la signification exacte et tout ce qu'elle veut dire. Parce que c'est difficile à retenir tout ça dans mon petit cerveau de blonde. Donc cette carte, elle va nous parler, donc je dis d'aide et de protection. C'est une carte qui va nous parler aussi d'une période de création. Donc vous allez être créatif. C'est la carte de la pureté, de la vérité, de la gentillesse, de la générosité, de l'idéal. Voilà, je pense que c'est une carte qui vraiment... Je trouve que la coccinelle va super bien à cette carte-là parce que c'est vraiment toutes les qualités de ma petite coccinelle. Donc, c'est bien. Et puis voilà, je fais passer des petits messages comme ça, mais c'est pas grave. J'ai envie. Donc voilà, écoutez, ces cartes sont vraiment super. Maintenant, on va un petit peu voir ici avec les cartes de Nad, qui est une artiste vraiment magnifique et qui... Je crois que j'ai fait dans mes reviews, unboxing, machin bazar,
Donc vous allez dans les playlists et je dois avoir fait une petite présentation des cartes. Donc cette personne utilise les runes. Donc il y a à chaque fois 3 symboles magiques. Donc il y a un dessin, il y a un nom à la carte et derrière nous avons la signification des runes, des symboles. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent ceci, ceci, ceci. Donc voilà, maintenant je vais mélanger. Vous voyez, je ne sais pas comment les mélanger. Bon, je vais faire comme ça. De toute façon, on va mélanger. Puis de toute façon, je coupe et je prends la carte qui est au-dessus de la coupe. Et c'est pratiquement toujours comme ça que je fais. C'est rare quand je pêche des cartes au hasard. Parce que pour moi, il n'y a pas de hasard. Donc, non, je sais pas, c'est même pas pour ça. C'est tout simplement parce que j'ai pris l'habitude. Depuis des années, je fais comme ça. Et voilà. De toute façon, ce qui est choisi, c'est ce qui devait sortir. Et puis c'est tout. Bon, qu'est-ce qu'on va nous dire pour vous, cette petite carte de Nade qui est... Où est-ce que j'ai mis? Je vais quand même vous dire... Parce que je parle des autres, mais elle mérite tout autant que je parle d'elle, cette personne. Donc voilà, je vous montre sa carte. Si vous avez envie d'aller faire un petit tour. Je ne suis pas payée pour faire de la pub, je vous le dis tout de suite, ne croyez pas à ça. Sincèrement, pas du tout. Mais bon, puisque je trouve que moi, ce sont des gens que j'apprécie beaucoup et qui font un travail exceptionnel et qui méritent qu'on parle d'elle. Donc Nade, elle est artiste peintre, portraitiste, art runique. Donc Grand Parc, Puy du Fou. Ça c'est la saison 2017. Et pour le contact, donc son adresse, écoutez, je vais vous remettre la carte et vous ferez pause. Et comme ça, si vous avez envie d'aller... Ces cartes, franchement, elles sont... Ou je crois que sur Amazon, on les vend aussi. Moi, je crois que je les lui avais achetées. Mais sincèrement, je vais pas faire la review ici, je l'ai faite, donc allez voir ma vidéo. Mais sincèrement, elles sont en plus, mais alors pas chères du tout. Hein. En tous les cas, pas chères du tout. Sincèrement, je ne veux plus, pas vous mentir, mais je me demande si elles coûtaient même moins de 10 €. Je pense, vraiment. Je me demande même comment il est possible qu'elles ne les vendent qu'à ce prix-là, parce que c'est quand même un travail exceptionnel et je trouve qu'elles sont vraiment trop bon marché. Voilà. Donc, et je crois, moi, je sais plus, mais je crois qu'il y en a sur Amazon. Donc, voilà. Hop, regardez, je coupe et je prends cette carte-ci. Et quand je fais mes tirages, je prends cette carte, cette carte, cette carte, et je fais toujours comme ça. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a choisi pour vous? Les trois symboles magiques de cette carte attirent la positivité, la protection et les bonnes intuitions vers vous. Qu'est-ce qui va être attiré vers vous? La chance. La chance, quelque part, vraiment, ça complète bien parce que, regardez le dessin magnifique de cette carte. Avec les runes, je les connaissais, mais par contre, celle-là pas. Bon, je vais pas me prononcer, à les prononcer, parce que sinon je vais peut-être faire rire de moi. Celle-là, je la connais pas. Bon. Mais bon, voilà. Donc, voici vos trois symboles. Donc, la protection, la positivité, les protections, les bonnes intuitions. Et ce sera la carte de la chance. Franchement, elles conviennent parfaitement, elles vous conviennent parfaitement à ce tirage. Vraiment. En plus, les couleurs vont bien aussi avec mon 77. Donc, voilà. Moi, je trouve que voilà, ça c'est magnifique. On va faire le petit oui-non. Avec, encore une fois, un petit nom, oui-non que j'ai pris. C'est le petit palais que Célia nous avait offert quand on avait précommandé son jeu. Donc, puisque Célia Melville, allez voir aussi, ça s'écrit Melles, avec 2 L, E, S, Mellesville, Célia.
Vous allez voir, et c'est elle qui fait l'oracle des reflets et le Tanis le Normand. Et voilà, je fais la pub de tout le monde. On y va? Donc j'espère que vous avez posé une question et la réponse est non. Attendez, je ne sais pas si vous voyez bien. La réponse est non. Voilà, je dis toujours, prenez ça vraiment comme un petit truc pour se marrer, quoi. Mais bon, parce que maintenant, sauf si ça répond vraiment à votre question. Mais ne vous formalisez pas pour ce petit nom. Hein, voilà. Et de toute façon, il y a toujours une bonne raison au fait que les choses ne se font pas toujours comme on voudrait qu'elles se fassent. Et ça, c'est la vie qui le veut. Et c'est toujours parce que il nous attend quelque chose de mieux. Dites-vous toujours ça. Si cela ne vous arrive pas, c'est parce que vous ne savez pas faire l'achat de cette maison, etc. etc. C'est tout simplement parce que ce n'était pas le moment, ce n'était pas cette maison, et c'est toujours parce que vous allez recevoir un mieux. Alors, nous allons continuer avec le deuxième tirage de ma petite... c'est évidemment la personne, la créatrice de ce jeu-là, de l'oracle Lucia, qui avait créé ces boucles d'oreilles, et j'en ai mis qu'une, hein, bon. Et qui m'avait offert ces boucles d'oreilles, entre autres choses, et que j'adore, et que voilà, comme c'est dans les tons, ben, je l'ai mis, voilà, avec le petit papillon, qui est un de mes animaux totems, et elle le sait, donc voilà, ça on la retourne après, et nous allons interpréter le tirage. Voilà, on va toujours déposer les cartes, allez, je me concentre, hein, j'envoie des bonnes énergies. 4, 5, 7. On y va? On y va, on y va. Alors, on va retourner la première carte qui est la carte 29, 52, 68, 73, 57, 27 et 46. J'aime beaucoup parce qu'en fait, je pense qu'il n'y a pas quand même énormément de personnes. Mais je vous le dis à torpille, hein. Vous savez, moi je dis tout. Hein. Il n'y a pas énormément de personnes qui ont vu un monsieur avec un zizi. Donc j'avais envie de vous le dire quand même. Ça représente un zizi. Oui, 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 oui. Bon, qu'est-ce qu'on va dire pour vous qui avez donc tiré ce tas de cartes, qui avez donc choisi ce tas de cartes, pardon. Enfin, c'est pareil que c'est comme si vous les aviez tirées. Alors, on va commencer avec la carte 29. C'est la carte qui, cette carte, elle me dit que vous vous sentez perdu, vous vous cherchez quelque part. Vous vous sentez dispersé. Ça, c'est peut-être la sensation que vous avez ou que vous allez avoir début de semaine. Avec la carte 52, c'est la carte qui peut parler de voyage, de sortie, qui parlera peut-être d'étranger. Ça peut être un voyage intérieur, ça peut être une recherche de vous-même, en fait. Puisque vous vous sentez perdu, vous allez peut-être un petit peu vous rechercher et vous poser. Et plutôt que de sortir, justement, parce que peut-être vous sortez trop et du coup vous vous êtes rendu compte que au final ça n'apporte pas grand-chose, vous avez envie de vous poser et de faire un petit peu une introspection et voir un petit peu qu'est-ce qui ne va pas chez moi, qu'est-ce que je dois changer, pourquoi est-ce que je vis comme ça, et bien voilà, et du coup il y a une porte qui va s'ouvrir avec la carte 68 et qui va vous offrir quelque chose d'intéressant, qui va vous offrir une proposition intéressante. Donc je pense que c'est suite à votre état mental, entre guillemets, hein, mental, comprenez-moi, à votre état de dispersion, à votre état que vous ne vous sentez peut-être pas à votre place, que vous vous cherchez,
eh bien, du coup, vous allez pour moi, alors peut-être soit vous allez peut-être faire un voyage, hein, tout à fait, vous allez peut-être faire un voyage, vous allez peut-être faire des sorties, vous allez peut-être aller à l'étranger, mais aussi j'ai envie de dire que pour plus d'entre vous, j'ai l'impression que vous allez vous rechercher vous-même. Vous allez essayer de redevenir vous-même. Peut-être vous avez changé aussi par rapport à quelqu'un, parce que cette personne-là, vous savez qu'elle n'aime que les gens comme ça, mais vous avez été comme ça pendant peut-être longtemps, et du coup, vous n'avez plus envie de vous prendre la tête à ne pas être vous. Vous avez envie de redevenir vous-même. Vous avez envie d'éclater de rire si ça vous chante et pas de vous retenir parce que la personne avec qui vous êtes n'aimera pas votre attitude. Voilà, je dis ça parce que je l'ai un peu vécu quelque part, donc je sais ce que c'est. Et donc du coup, vous allez vous retrouver vous-même et vous allez avoir du coup des opportunités, d'autres opportunités. Vous allez avoir des propositions, c'est une carte très positive. Donc vous allez avoir des belles propositions, des belles... ou alors c'est vous qui allez vous décider de... C'est la porte qui est toujours ouverte. Vous allez décider, vous, de passer la porte, de franchir un cap, de dire bah, c'est terminé, qu'encore une fois, je tourne la page sur cela, et puis je passe la porte. Et d'accord, d'abord je passe la porte, on va voir avec ça. Et puis ici, on se retrouve à la carte du printemps, c'est la carte 73, donc c'est la carte du printemps. Non, pardon, c'est la carte de l'automne, que suis-je bête. Donc le printemps, c'était avant, je crois que c'était avant, je sais plus. Donc la carte, parce qu'elle se ressemble avec la main. La 73, donc c'est la carte de l'automne, oui tout à fait. Et la carte de l'automne, donc c'est les mois de septembre, octobre, novembre pour ces cartes. Et qui vont peut-être nous dire qu'il y a, suite à quelque chose qui va se produire dans vous-même, vous allez pouvoir franchir une porte, franchir un cap, passer un cycle, puisque nous aussi, n'oubliez pas que nous sommes en 2018 et que l'année 2018 est une année de renouveau, une année de renouveau, voilà, des choses vraiment qu'on va reconstruire, qu'on construire, des nouvelles décisions, plein de choses nouvelles. Et peut-être que vous allez vous prendre des décisions ici cette semaine qui seront établies par exemple pour l'automne. Voilà. Et entre-temps, il y a le savoir et connaissance avec la carte 57 qui va nous parler d'études, d'apprentissage, de formation, peut-être de connaissances, de rencontrer une personne. Voilà, vous allez peut-être décider cette semaine de ne plus végéter, enfin végéter entre guillemets, je ne sais pas si vous végétez, mais enfin si vous n'êtes pas bien dans votre peau, eh bien vous allez tout simplement décider de faire un petit travail sur vous ou pas, hein, ça dépend de chacun. Chacun doit savoir de quoi je parle, de quoi ces cartes vous parlent. Vous allez pouvoir passer une porte et pour pouvoir arriver en automne avec un nouveau savoir, avec de nouvelles connaissances et enfin couper des liens. Couper le cordon ombilical, peut-être. Peut-être. Ça peut être pas spécialement avec un ami, ça peut être aussi avec vos parents, avec votre maman qui est tout le temps présente, que vous adorez, mais qui ne vous lâche pas, qui ne vous laisse pas vivre votre vie. Et vous allez pouvoir enfin savoir comment, vous allez pouvoir oser couper le cordon, lui dire certaines choses et pouvoir avancer. Et du coup, quelque part, c'est peut-être même par rapport à une relation. Vous vivez quelque chose et vous êtes mal par rapport au fait que vous ne le dites pas. Et puis là, vous allez trancher. Peut-être même ça va être cette semaine. Je ne sais pas alors pourquoi il y a l'automne. Mais bon, ça c'est à voir avec le futur. Mais je vais dire... l'automne, en tout cas, elle signifiera quelque chose dans ce jeu. Mais ici, j'ai envie de dire que quelque part, vous allez vous faire un travail peut-être sur vous-même, vous allez oser franchir le cap, vous allez peut-être prendre des renseignements de savoir comment le dire correctement, etc. Et vous allez couper les liens parce... Alors soit vous allez couper les liens et trancher, mais je ne pense pas, hein, parce que ce n'est pas la carte de la faux. C'est juste, cette carte en fait, elle dit juste que vous vous défendez et que vous coupez le passé justement. Voilà, c'est justement vous coupez, vous rompez le passé. Donc quelque part vous allez rompre avec le passé pour pouvoir enfin vivre votre aventure au grand jour. Voilà. Votre aventure, votre liaison, ça peut être aussi plus profond évidemment. Ça peut être aussi qu'une histoire de sexe. Donc, à partir du moment où vous allez prendre la décision de couper les ponts avec, puisque peut-être, admettons, j'invente tout à fait, d'accord. Il se peut que vous voyez une personne très rarement parce que justement vous ne pouvez pas, parce que vous avez des parents très stricts, etc. par exemple.
Vous avez décidé, c'est terminé, je m'en fous, moi je l'aime, je coupe les ponts avec mes parents. Et vous allez vous rendre compte que ce n'était qu'une histoire de cul. Peut-être. Peut-être. Je dis ça. Maintenant, ça peut être aussi la même chose. Mais vous allez vivre une histoire d'amour. Et fatalement, dans l'amour, ben, il y a le sexe. Donc, voilà. Je dis un petit peu plusieurs cas de figure, évidemment, pour que chacun puisse s'y retrouver. Et que celui qui ne comprend pas, ben, tant pis. Donc, je pense avoir été assez claire. Et on va maintenant... De toute façon, c'est une bonne carte parce que de toute manière, quoi qu'il arrive, ce sera la carte de rompre avec un passé qui ne vous convient pas. De toute façon. Puisque vous sentez vraiment pas bien là, vous vous sentez perdu, vous vous cherchez et vous vous dispersez. Donc là, vraiment, il faut quand même, de toute façon, il faut rompre avec ça. Il faut que vous vous repreniez en main. C'est ce que vous allez faire, de toute manière. Ce sera de toute manière bénéfique. Et je pense que ça peut être tout à fait une histoire d'amour. J'ai pas de carte pour continuer et je n'en mettrai pas non plus. Mais voilà, maintenant on va peut-être voir avec ceci. Ça, je ne sais pas du tout quelle carte ça va être. Quelle carte est-ce que ça va être? Alors, on y va. La carte 16. La carte 16. La carte 16, en fait, c'est la carte justement de l'éveil. C'est la carte de la libération. C'est pas la carte de la libération, c'est plutôt de la liberté plutôt. C'est plutôt la liberté. Ou la libération aussi, quelque part. On est quand même prisonnier ici, alors qu'on n'a pas grand-chose à faire pour se libérer. Hein. Pas de ces ronds, ce sont des lierres. Donc de ces lierres, on a juste qu'à lever le bras, lever la jambe, et puis c'est rompu. Donc voilà. Cette carte, elle confirme vraiment, elle dit que vous êtes dans une situation bloquée. Donc il va falloir repartir à zéro. Et c'est vraiment ce que ça nous dit. Repartir à zéro. Quelque part, vous allez peut-être tout faire voler en éclats. C'est une carte qui nous dit en tous les cas qu'il y a tout qui vole en éclats autour de vous et que vous devez faire face à des transformations radicales. Que ce soit des transformations radicales intérieures ou extérieures. Cette carte, elle nous le dit bien. Donc je confirme que c'est peut-être plutôt une recherche de vous, une recherche de votre intérieur. C'est bien confirmé avec cette carte-ci, j'ai envie de dire. Alors que c'est une carte conseil qui peut ne pas rien avoir à dire avec la carte, avec le tirage, mais ici vraiment, moi, ça le confirme tout à fait. Et donc, je meurs de chaud et je vais juste rebrancher mon téléphone parce que il va se couper, je n'aurai plus la musique. La musique, c'est toujours pour information, ce sont des musiques allez, qui ne sont voyez ce que je veux dire, quoi. Qui ne sont plus, dont on peut se servir, mais dont on peut se servir gratuitement. Donc voilà. Bon, qu'est-ce qu'elle nous dit encore cette carte? Laissez-moi réfléchir. Tout vole en éclats. De transformation radicale intérieure et extérieure. Vous êtes, oui, voilà, vous êtes donc à la fin de quelque chose. C'est quelque chose d'inévitable. C'est la fin aussi des illusions. Ce sera aussi la fin des illusions. Donc ici, je ne parlais pas d'illusions, sauf peut-être que quand vous aurez coupé les liens qui ne vous conviennent pas, je le précise, donc coupez-les quand même. Il s'agira peut-être d'une illusion ici par rapport à la personne que vous pensez connaître et qui va peut-être vous décevoir. Peut-être, pas pour tout le monde. Maintenant, c'est aussi la carte de la libération, de la révélation, de la liberté, donc de la prise de conscience et de l'illumination. Donc, là, quelque part, c'est vraiment un récapitulatif, un résumé de notre tirage. Moi, de samedi, non, de samedi, on est vendredi d'ailleurs, mais de chaque fois, de semaine en semaine, je veux dire, eh bien moi, ces tirages, ils m'impressionnent vraiment. Il m'impressionne vraiment parce que voilà. Enfin, je dirais ça quand j'aurai terminé le troisième. On va maintenant choisir une petite carte de Nab. Je ne sais pas pourquoi, c'est moi qui les mélange mal, vous savez, parce qu'elles sont de très bonne qualité et je ne sais pas pourquoi
Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à mélanger comme il faut. Bon. Enfin, c'est pas bien craint. Hop, et nous allons retourner celle-ci. Ah, je l'ai vu. Donc, ces 3 symboles magiques, les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'inspiration, l'imagination et le rêve vers vous. Et c'est la créativité. C'est la créativité et c'est vraiment pour moi ce qu'il va se passer aussi pour vous dans ce tirage de cette semaine. Parce que comme vous allez vous libérer du passé, du coup, vous allez créer votre futur. Voilà, donc c'est vraiment la carte de la créativité. J'ai envie de vous la montrer. Où est-ce qu'elle est ma caméra? Elle est superbe. Et voilà, avec les runes ici. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Ils sont en... Oh! Voilà. Ils sont en argenté. Voilà. Très beau. Très joli. Avec toujours la signature de la créatrice ici. Voilà. Alors maintenant, posez-vous votre petite question. Je bois un petit coup parce que mon thé maintenant il est froid. Oui, non, peut-être. Donc vous posez une question. Vais-je? Va-t-il? Va-t-elle? Allons-nous? Donc il faut que la réponse soit oui ou non, évidemment. Allez, on y va? Vous avez choisi votre question? C'est encore non. Voilà. C'est non. Ne m'envoyez pas 100 000 mails. Enfin, c'est bien parce que depuis que je le dis, on ne me le fait plus. On n'en envoie plus de mails par rapport à ça. Mais le non n'est pas vraiment... Voilà, c'est juste pour finaliser notre petit tirage, c'est tout. Hein. Alors, pour ceux qui ont choisi le 3e paquet avec mon collier, avec la... oui, vous avez compris, la turquoise. Et j'ai même mis la petite poupée turquoise. J'en ai 2 autres là, mais bon. Allez, on y va. On va... Vous l'avez peut-être vu, pas moi. Alors... Bon, qu'est-ce que cette carte va nous dire? Alors... Je prends un petit peu mes énergies pour me débarrasser du tirage précédent. Je bois un petit coup parce que j'ai mal à la gorge. Je ne vous mens pas, je vous montre mon bol. Avec une bande turquoise. Oui, turquoise. Enfin, elle est bleue, mais on va dire que... Bon, oh, qu'est-ce que je fous, moi. On y va, on retourne. 44. 59. Non. Non. Non, mais c'est mieux, croyez-moi. 34. 67. 54. Et le numéro complémentaire, le 22. Non, c'est pas un numéro complémentaire. Hein. Ne m'envoyez pas des mails pour me dire c'est quoi le numéro complémentaire, machin bazar. Non, c'était pour rigoler. Bon, alors, la carte 44 va nous parler d'un enfant, de la jeunesse, de l'innocence. Mais moi, j'ai envie de dire aussi que pour moi, c'est la carte d'un nouveau départ. C'est comme si c'était la carte... Il y a ma bougie qui coule sur mon tapis. Zut, zut, zut. Zut. Donc, tant pis. Alors, c'est la carte du nouveau départ. C'est la carte
moi j'ai envie aussi de dire, je le dis souvent quand je la vois, moi je pense à un ange. Donc j'ai envie de dire c'est aussi une carte de la bénédiction de quelque chose par rapport à un nouveau départ. Ça peut être aussi pour moi la carte de la grossesse, ça peut être aussi cette semaine. Donc vous allez soit apprendre que vous êtes enceinte, dire que vous êtes enceinte, le révéler. Ça peut être aussi la carte où vous allez tout simplement soit peut-être révéler quelque chose que vous envisagez de faire, quelque chose que vous allez construire tout simplement, construire, que ce soit avec un couple, que ce soit, enfin avec un couple, j'espère que non, parce que c'est quand même toujours mieux à deux qu'à trois, mais peut-être, hein, aussi, vous faites ce que vous voulez, mais vous allez peut-être vous mettre en couple, vous allez peut-être vivre une nouvelle relation, etc., etc. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau pour moi. Ou alors, cela concerne un enfant ou la maternité. Mais c'est quelque chose de nouveau, même si ça concerne un enfant. Mais j'ai envie ici de dire que c'est quelque chose qui va commencer. Et cette carte-ci, c'est quand même pas une belle carte. C'est la carte du manque, de la mendicité. C'est la carte du clochard, la carte du loser. Mais j'ai encore envie de vous dire que... Comment est-ce que je peux interpréter cela ? De toute façon, si vous vous sentez un peu perdu, si vous vous sentez un peu le loser, le vagabond de service, si vous vous sentez mal, si vous vous sentez incapable, si vous pensez qu'il n'y a rien qui va, machin, bazar, non, terminé. Vous ne pensez plus à ça parce que tout va s'arranger. Pardon, j'ai sauté dans mon caméra. Donc non, tout va s'arranger, ne vous tracassez pas parce que vraiment, il y a quelque chose de nouveau qui va vous permettre justement de dire non au fait que vous ne serez plus, je vais dire le loser. Maintenant, le loser, tout le monde va peut-être pas comprendre. Donc, un loser, c'est quelqu'un qui est toujours perdant. C'est le petit c'est Calimero, quoi. C'est Calimero, le loser, c'est vraiment quelqu'un qui tente des trucs, qui n'arrive jamais à rien, qui n'a pas de chance, qui... Voilà, c'est vraiment ça. Et peut-être que vous vous sentez un petit peu dans le cas. Et là maintenant c'est terminé, cette semaine ça va être terminé, il va se passer un truc qui va vous faire déclencher quelque chose, ça va être terminé, non c'est terminé, je ne serai plus le loser, je vais être le gagnant et je vais commencer quelque chose, donc je commence quelque chose pour ne plus être justement loser, pour dire je commence quelque chose justement et je ne serai plus loser, je dis non, je ne veux plus être loser. Et d'ailleurs, puisque je l'ai été, inévitablement... je ne saurais pas effacer le passé. Avec cette carte-ci, je vais me voiler la face et je vais fermer les yeux sur ce que j'étais. Et je vais avoir maintenant la clé de la réussite. J'ai la clé de la réussite. J'ai enfin la clé de la réussite. Alors, ça peut être aussi, par exemple, quelqu'un qui va prendre sa retraite. Un retraité, une retraitée. Hein, donc, une personne tout petit peu plus âgée qui, au lieu de commencer sa vie, sa vie active, la termine tout simplement. Et du coup... va pouvoir, peut-être qu'elle a vécu des choses, des moches choses dans sa vie passée, mais elle va se rendre compte que maintenant, un nouveau départ, peut-être pour le départ à la retraite, c'est la clé de la réussite, avec le foyer. Donc maintenant, pas tout le monde n'est pas à la retraite, évidemment. Ça peut être aussi donc le début de quelque chose, ça peut être aussi le début d'une relation, ça peut être le début d'une relation, puisqu'ici on a la carte 22 qui est la carte de la maison, qui est la carte pour moi de la famille et du foyer. Mais parfois ça peut aussi être la carte du patrimoine, donc du bâtiment en lui-même, du patrimoine, de l'argent et de vos biens et de vos acquis, des acquis que vous possédez ou que votre famille possède, par exemple. Donc, je reviens un petit peu, parce que là je me mélange un petit peu les pinces. Je me mélange, pour moi je sais ce que je veux dire, mais à mon avis vous comprenez moins bien. Donc, quelque chose de nouveau qui va vous permettre enfin de dire non à votre état, l'état que vous n'aimez pas, à quelque chose que vous n'aimez pas par rapport à vous. Donc vous allez dire non, c'est terminé, je change mon fusil d'épaule, je ferme les yeux sur ce que j'ai fait, peut-être vous avez fait une bêtise aussi, voilà, peut-être que soit vous avez fait quelque chose ou vous n'avez pas fait quelque chose, mais vous allez dire tant pis, c'est fait, c'est pas fait, on ne sait pas revenir sur le passé, je ferme les yeux et
Du coup, avec ce que je viens de décider là maintenant, cette semaine, j'ai la clé de la réussite. Magnifique, j'ai la clé de la réussite. Parce que j'obtiens, si vous en avez besoin, vous allez obtenir de l'aide, vous allez obtenir un appui, vous allez obtenir un soutien de la part de certaines personnes ou de la part de certaines choses. Et grâce à cela, ben, vous allez du coup pouvoir alors même peut-être partir en voyage, faire une sortie. Mais moi j'ai plutôt l'impression que pour plus de personnes qui ont choisi ce paquet-là, vous avez besoin de repos, vous avez besoin d'une retraite, mais peut-être pas au sens propre, ça peut être aussi au sens figuré, vous allez avoir besoin d'une retraite, donc de partir quelques jours quelque part, de vous évader quelque part, et c'est pour ça qu'on met l'huile, on met l'huile, lapsus à essayer de voir pourquoi j'ai mis l'huile, je ne sais pas pourquoi j'ai dit l'huile, ça n'a aucun rapport, pourtant ça doit en avoir, enfin soit. Donc, vous avez la clé de la réussite, vous allez peut-être pouvoir enfin vous reposer, ou alors tout simplement, vous allez vous sentir plus léger. Donc, vous allez avoir un repos simplement par le fait que devoir dire non et de fermer les yeux sur quelque chose que vous avez fait ou pas, quelque chose qui s'est passé et que vous n'aimiez pas, eh bien, du coup, vous allez fermer les yeux et vous allez vous sentir beaucoup plus léger d'avoir pris cette décision. Vous allez vous sentir beaucoup plus léger, vous, et votre famille aussi. Ça peut être aussi tout simplement, vous avez décidé vous ne vouliez pas vendre un bien, et là vous avez décidé, il y a un changement qui s'opère en vous, un cycle qui commence, et vous avez dit non, maintenant je me débarrasse des choses qui me sont nuisibles. Cette maison, elle ne me rapporte rien, au final, je m'en débarrasse. Terminé, je ne la veux plus. Vous fermez les yeux sur les pertes peut-être éventuellement que vous avez fait et vous allez justement avec la clé, vous allez la vendre, vous allez donner la clé et vous voici avec un point en moins sur les épaules et un patrimoine qui s'agrandit peut-être, puisque maintenant la maison que vous avez vendue, ou que vous allez vendre, elle va vous rapporter enfin de l'argent, puisque peut-être pas beaucoup, hein, puisque si c'est de l'argent à la banque, bon, ça rapporte pas. Mais en même temps, si vous aviez une maison que vous louiez et que les gens ne vous payaient pas, ou bien qu'elle était inhabitée, ou tout simplement qu'elle tombait un peu en ruine parce que trop grosse, trop chère, c'était trop onéreux pour l'entretenir, peut-être. Voilà, ça peut être ça aussi. Avec la clé, ça peut être aussi... Bon, j'extrapole un peu, mais ça peut être aussi synonyme de déménagement. Donc la clé d'un bâtiment, soit vous allez déménager, vous allez vendre, vous allez acheter, en tous les cas, vous allez faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui va être nouveau pour vous. Vous allez vraiment renoncer à quelque chose peut-être à quoi vous teniez finalement, hein, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être tout simplement, vous teniez simplement à quelque chose, mais vous allez prendre la bonne décision de vous en débarrasser, parce que cette chose-là, elle était nuisible pour vous et peut-être pour les vôtres, pour vos proches. Et du coup, voilà, vous en débarrassez, vous avez la clé de la réussite, vous allez pouvoir enfin avancer, peut-être financièrement, et vous allez pouvoir vous reposer, pouvoir ne plus penser à ça qui vous embêtait, et votre foyer, votre patrimoine, votre maison, votre famille ne va être que se porter mieux, quoi. Voilà ce que je pense, ce que les cartes me disent en tous les cas, ici. Ensuite, où est-ce qu'elle est ma carte ? Alors, je ne sais pas, il y en a peut-être qui l'ont vu parce que je l'ai mis un petit peu comme cela. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'elle va nous dire cette carte ? Est-ce qu'elle va être belle ? Oui, elle va être belle. Qu'est-ce qu'elle va nous dire ? C'est quelle carte ? Eh bien, ben voilà, c'est la carte 9. C'est la carte 9, avec la tétine, un accouchement, quelque part. La carte 9, c'est la carte de la c'est la carte de l'achèvement, je sais que c'est la carte de la réalisation de l'homme. Donc, tout simplement, ça peut parler justement que vous allez réaliser quelque chose qui va justement, dont vous allez bénéficier ce fait-là, quoi. Donc, la carte 9, c'est un chiffre qui va nous parler d'achèvement, de naissance, comme par hasard, il y a la tétine, qui va nous parler... qui va nous parler aussi de l'amour universel. Le 9, c'est l'amour universel. C'est la carte qui ouvre des horizons. C'est la carte, c'est la carte de l'aboutissement. C'est la carte de la fin de quelque chose. Et c'est aussi la carte, évidemment, du succès ou de l'échec.
Mais ici, pour moi, c'est la carte du succès, d'accord? Pour vous, ce sera la carte du succès. Maintenant, ça pourrait aussi être dans la carte de l'échec, mais ici, ça ne correspondrait pas à mon tirage. Maintenant, peut-être que pour certains d'entre vous, il va y avoir un échec au bout, à la fin d'un cycle que vous vivez, que vous allez vivre aussi. Mais voilà, j'espère que non, tout simplement. Mais je vais dire que il y a une chance sur 100 ou une chance sur 1000 que ce soit le cas. Maintenant, pour moi, c'est une carte plus positive. Puisqu'elle termine un cycle et pour vous permettre de commencer autre chose. Et voilà. Donc voilà. Elle parle aussi, je pense qu'elle me parle aussi, cette carte. Elle me dit que vous auriez peut-être des qualités médiumniques, que vous utilisez ou pas. Donc peut-être que vous qui me regardez là, vous avez peut-être vous des dons, mais c'est pas vraiment des dons, hein, parce que tout le monde peut être médium. Mais il faut pouvoir juste exploiter cette capacité. Cette capacité. Mais soit peut-être vous l'exploitez, ou soit pas. Mais sachez qu'il y a beaucoup de chances pour que vous puissiez éventuellement développer cette qualité. C'est une carte aussi qui me parle de créativité, évidemment, et d'imagination. Évidemment, si on est créatif, on est imaginatif. Donc voilà, voilà. J'espère que tous ces petits tirages vous auront parlé. On va prendre une carte de Nade, on les mélange. Voilà, ce sont de musique libre de droit. Voilà, ça me revient maintenant. En plus, je pense que c'est une musique de fée, de lutin, je sais pas. Bon, allez, qu'est-ce qu'elle va nous dire, cette petite carte de Nade? On coupe, on choisit. Donc, les 3 symboles... Je vais vous montrer la carte d'abord. Oh, les chevaux, comme ils sont beaux. Regardez les beaux dessins qu'elle fait quand même. Et voici les runes. Alors, qu'est-ce qu'elles vont nous dire, ces runes? Déjà, c'est la carte de l'amitié, déjà. Donc, c'est magnifique. C'est une très très belle carte. Et les 3 symboles magiques de cette carte attirent le partage, la confiance et l'harmonie vers vous. Partage, confiance et harmonie. Donc, partage, confiance et harmonie. L'harmonie, on la retrouve dans le tirage. La confiance, pour moi aussi, puisque vous avez confiance assez en vous que pour pouvoir fermer les yeux pour prendre une certaine décision. Et quoi, c'était le partage. Ben, le partage, oui, peut-être que vous allez... Automatiquement, le partage, puisque vous allez vous sentir beaucoup mieux. Du coup, vous allez obligatoirement partager cela, votre bien-être avec votre famille. Voilà. Voilà. Donc, c'est aussi, moi, un bon résumé aussi. Allez, on y va. Posez votre petite question. Oui, non. Oui, il n'y a pas peut-être avec... En fait, je restais dans l'artisanat. Donc j'avais moins envie de me servir d'une carte de quelqu'un que je ne connais pas. Ici, c'est le petit palais de Célia. Donc, voilà, ce sont toutes les cartes d'artistes. J'ai hâte de recevoir mon paprika éléphant, qui est le paprika éléphant qui est déjà, qu'on ne sait déjà plus acquérir puisque la chaîne d'Angel Taina, si vous ne connaissez pas, de ma belle Nat, elle a créé Nat un jeu qui s'appelle l'oracle l'éléphant paprika. Donc il est en anglais, enfin il est Paprika Elephant. Le titre est en anglais pour des raisons qui lui sont propres. Et du coup, voilà, je l'attends impatiemment, cet oracle aussi, pour qu'il fasse partie des oracles de la communauté, en fait. Les oracles de la communauté, des filles de la communauté, voilà. Oui, non, peut-être. Oui, non, pardon. Oui, non. Voilà, je vais lâcher mon palais.
Oh, c'est non. Et ben c'est la première fois que nous avons 3 noms d'affilée. Voilà, c'est non. Mais écoutez, c'est que ça doit être comme ça. Voilà. Là. Voilà, je vais vous faire plein des bisous. Je vais vous souhaiter... J'ai plus rien à dire, hein. Je crois pas. Bah si, j'ai envie de vous dire tout simplement merci aussi, merci pour la... 55 minutes. Merci tout simplement pour votre visite, pour vos visites. Merci pour les commentaires, merci pour les petits pouces en l'air éventuellement. Merci pour les abonnements, les nouveaux abonnés, ça me fait toujours plaisir. Vous savez, quand on fait une chaîne, quand on a une chaîne, ben, franchement, quand on voit qu'on a 1 abonné, 2 abonnés, 3 abonnés, 30 abonnés en plus... par jour, et ben franchement ça fait chaud au cœur et ça nous donne beaucoup d'énergie pour continuer. Et voilà, donc ben voilà, c'est ce que j'avais à dire, c'est que si on fait cette chaîne, si je fais cette chaîne, si même voilà, si les gens qui font des chaînes, ben si on peut le faire, c'est grâce à vous, c'est grâce au fait que vous soyez là, et c'est pour vous que nous passons notre temps, mais aussi c'est notre passion, donc voilà, mais c'est pour vous que nous faisons tout ceci, pour vous remercier d'être là. Et moi j'espère que moi je le fais de tout mon cœur. Voilà. Donc je le fais de tout mon cœur. Je sais que les autres aussi évidemment le font de tout leur cœur. Mais je vais parler de ma chaîne à moi. Et je vais vraiment vous remercier parce que là j'atteins quand même pas mal d'abonnés. Et je suis quand même toute seule à faire ma chaîne. Je fais ce que je peux avec... voilà, je fais ce que je peux. Et j'ai vraiment envie de vous remercier. Parce que grâce à vous, c'est grâce à vous si j'en suis là. Et c'est vraiment pour vous que je continue. Et c'est vraiment une passion aussi, donc c'est grâce à vous que je peux vivre ma passion. Et que ma passion sert à quelque chose aussi, à quelque chose et à beaucoup de personnes. Donc moi ça me fait vraiment plaisir. Voilà, et un petit pouce en l'air, ça fait chaud au cœur. Un abonnement en plus, ça fait chaud au cœur. Voilà. Et les commentaires, comme je l'ai dit, je les lis, mais je n'ai pas toujours, vraiment pas toujours le temps d'y répondre, mais je les lis. Donc voilà, ne vous étonnez pas, maintenant j'en ai trop, parce que non seulement on m'en envoie pas comme en commentaire, je reçois des mails, je reçois sur Skype. Donc moi d'ailleurs sur Skype je réponds plus parce que c'est plus possible. Et puis voilà. Mais bon, je réponds même plus à tout le monde, j'essaye, hein. Mais parfois, il y a même des fois, je réponds et je m'aperçois qu'il y a 1 an, quoi. Il y a 1 an que les gens m'ont posé la question. Enfin, c'est fou. Mais bon, c'est comme ça, je ne saurais rien y faire et je vais remettre sur oui, comme ça on va être plus positif. Et puis moi, voilà tout ce que je vais vous dire, bah, c'est que soyez positifs. Si ça coupe, bah, c'est que la mémoire est pleine, mais j'ai envie de vous faire des gros bisous, de vous envoyer plein d'énergie, de bonne santé, de positivité, de belles choses, de soleil, de bonheur, d'amour, de joie, de tout ce que vous voulez, de tout ce qui est beau. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!